Léon Tolstoï, Contes et nouvelles. Le petit cierge, conte de Pâques. Cette histoire s'est passée dans une terre seigneuriale. Il en était des seigneurs d'alors comme de ceux d'aujourd'hui. Les uns avaient pitié des malheureux parce qu'ils craignaient Dieu et songeaient à leur heure dernière. Les autres étaient des hommes durs qui semblaient nés pour le malheur d'autrui et dont il n'est resté qu'un souvenir amer. Mais plus mauvais encore étaient ces parvenus que la fortune tirait parfois de la voltaille pour les élever au-dessus des autres. Le château dont nous parlons avait pour intendant un de ces parvenus. Le domaine était vaste, le sol fertile, riche en forêts et en prairies bien arrosées. Et les paysans qui devaient y travailler y auraient vécu heureux et en parfait accord avec leur maître, si la méchanceté de l'intendant n'y avait mis obstacle. On le craignait comme une bête fauve. Quand il apparaissait dans un village, tout le monde s'enfuyait comme devant le loup. On se cachait où l'on pouvait pour se mettre à l'abri des brutalités de cet homme. La peur qu'on avait de lui l'aigrissait encore davantage, excitait son ressentiment et développait dans son cœur une haine profonde. Alors les corvées se multipliaient, les coupes levaient de plus belle sur les pauvres martyrs. Souvent, un meurtre débarrasse soudain le monde de la présence d'un tel monstre. Cette pensée hantait les paysans. Elle faisait souvent le sujet de leurs secrets entretiens. Quand ils se rencontraient, 2 ou 3 dans un lieu écarté, le plus décidé se laissait aller à dire: souffrirons-nous que cet impie continue à vivre pour nous tourmenter? Non. Finissons-en d'un coup. Ce n'est pas un péché que de tuer un tel démon. Un jour de la Semaine Sainte, l'intendant avait envoyé les paysans à la forêt. Ceux-ci s'étaient réunis en un cercle familier pour prendre leur repas de midi. La conversation s'engagea sur le même sujet. « Frères, qu'allons-nous devenir ?» disaient quelques-uns d'entre eux. « Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Le cruel nous foule aux pieds. Il nous épuise jusqu'à la moelle des os. Nous ne connaissons plus la paix du foyer domestique. » Jour et nuit, les femmes comme les hommes n'ont plus aucun repos. Ils querellent sur tout, et pour un rien qui n'est pas à sa guise, il nous fait donner le knout. Sémène, le pauvre idiot, est mort des coups qu'il a reçus. Anisime en est encore offert. Qu'est-ce qui nous retient? Pourquoi ménagerions-nous ce démon? Il viendra tantôt à cheval et aura bientôt trouvé un motif pour nous quereller. Si nous sommes des hommes, nous le tirerons à bas de sa monture et un coup de hache fera son affaire et nous donnera le repos. Nous l'enfouirons comme un chien dans la forêt sans qu'on en retrouve de traces. Avant tout, notre mot d'ordre sera « Unis comme un seul homme, mort aux traîtres !» Ainsi parla Vassili Minajev. Tel était le plan des paysans, tous unis pour se venger.